J'ai souvent entendu des gens dire qu'on devrait garder la même hauteur et recul de selle sur tous nos vélos, quelle que soit la discipline. Objection votre honneur, je suis en désaccord. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui je vous parle des nuances entre un positionnement spécifique pour le vélo de route ou pour le gravel bike. On va parler entre autres du choix des guidons, mais évidemment aussi de la position de la selle. Donc oui, je crois qu'il y a des différences fondamentales entre les positionnements à travers un vélo de route et un gravel bike. Ceci dit, la pratique du vélo de gravel ont vraiment un spectre très large. C'est-à-dire que pour certains, c'est utilisé sur des routes qui vont être très peu techniques, même s'ils sont non pavés, qui vont être vraiment plates, qui vont être très peu accidentées. Tandis qu'à l'autre bout du spectre, certaines personnes vont l'utiliser dans des sentiers forestiers ou même pratiquement des sentiers de vélo de montagne. Donc, l'écart de la différence de philosophie de positionnement peut vraiment varier en fonction de votre pratique spécifique en gravel bike. C'est-à-dire que plus vous allez sur des terrains rapides et peu accidentés, plus la différence sera mince. Mais plus vous allez sur des endroits techniques et accidentés, plus il faut amplifier la différence. Si on commence par le cockpit, devrait-on utiliser un guidon de la même largeur entre les deux disciplines? Bon, en vélo de route, je conseille en général d'y aller avec la largeur des épaules et non pas la largeur des épaules plus 2 cm comme plusieurs le disent. Donc, pour moi, d'un point de vue ergonomique, c'est vraiment l'idéal. Ceci dit, en vélo de gravel, il peut avoir l'aspect pilotage à prendre en compte qui peut avoir une nécessité d'élargir. Pourquoi? Parce qu'une position au niveau des mains plus large peut potentiellement être moins ergonomique. Ceci dit, on a davantage de levier pour être plus stable et avoir un meilleur appui, un meilleur contrôle sur les vélos dans des conditions très techniques ou très accidentées. Ou également aussi si vous êtes bien chargé en bagage, donc avec un poids supplémentaire sur le vélo comme en bikepacking. Avoir plus d'effet de levier avec un guidon plus large va donner un meilleur contrôle sur le poids supplémentaire. Chose qui est beaucoup moins problématique avec un vélo de route sur une belle asphalte et un vélo léger. Mais si on parle de la position dans son ensemble, j'entends plusieurs dire que la hauteur et le recul de selle devraient être identiques, mais simplement rehausser le guidon. Et ça, c'est plus pour se dire que c'est plus confortable et que l'aérodynamisme, de toute façon, compte moins dans les sentiers en gravel bike. Et c'est là que je crois qu'il y a un peu une erreur. C'est-à-dire que moi, le but n'est pas nécessairement de simplement rehausser le haut du corps, mais davantage basculer tout son ensemble davantage vers l'arrière. Bon, premièrement, pourquoi je crois qu'en gravel bike, la selle devrait être davantage reculée vers l'arrière? Parce que le recul de selle a une énorme influence sur la répartition de masse. Et d'un point de vue pilotage, les demandes en termes de répartition de masse sont pas les mêmes. Alors qu'en route, on peut privilégier d'avoir un poids beaucoup plus égal entre l'avant et l'arrière pour avoir le plus de traction, d'avoir un bon appui quand même sur la roue directrice à l'avant en virage serré. En gravel bike, c'est beaucoup moins le cas et ça se passe beaucoup plus par la roue arrière. Lorsqu'on est sur des surfaces beaucoup plus glissantes, d'avoir trop de poids sur la roue avant et pas assez sur la roue arrière peut rapidement se tourner en dérapage. Un poids davantage sur la roue avant, dans ces conditions-là, peut rendre la conduite plus erratique et plus imprévisible. Mais il y a aussi l'aspect de la traction et du momentum. Donc, je donne un exemple. Si on est sur une grimpe en gravier où la traction est beaucoup moins grande, étant donné que le revêtement n'est pas compacté et n'est pas un ensemble bien dur. Bien évidemment, on veut davantage de poids sur la roue arrière pour appuyer le plus possible la roue qui nous propulse. Si on a une répartition de poids très égale, mais on n'a potentiellement pas suffisamment d'adhérence avec la roue arrière qui nous propulse. Et même si on ajoute un obstacle en plein milieu de cette grimpe, si on a un poids qui est réparti de façon assez égale sur la roue avant-arrière, l'obstacle par la roue d'avant va nous diminuer de beaucoup le momentum. Donc, on va arriver à l'obstacle avec la roue arrière avec moins de vitesse et en plus moins de masse, donc moins de traction. Donc au total, on va perdre du momentum et de la vitesse pour cette grimpe technique. Et c'est là pour moi une des différences fondamentales au niveau de la traction parce que en vélo de route, non, la traction n'est pas un enjeu comme elle va l'être en gravel bike. Aussi, en vélo de gravel, je crois que la selle peut potentiellement être un petit peu plus abaissée. Bon, premièrement, ne serait-ce que recalibrer la hauteur de selle effective si on a reculé la selle davantage vers l'arrière. Parce que oui, si on déplace simplement de façon horizontale la selle vers l'arrière, on est quand même à une distance réelle plus grande du boîtier de pédalier, donc des pédales. Donc finalement, on a une hauteur de selle effective
plus grande, même si on n'a pas fait aucun ajustement au niveau de la tige de selle. Mais aussi d'avoir une selle plus basse peut aider à d'autres aspects. Entre autres, d'avoir un centre de masse un petit peu plus bas. Mais un autre aspect intéressant est aussi au niveau de la traction encore et de la fluidité du pédalage. Généralement, une amplitude plus grande peut résulter en un cycle de pédalage plus saccadé. En vélo de route, c'est pas un enjeu car la traction n'est pas vraiment un facteur limitant. Ceci dit, si on est sur une surface de gravier où l'adhérence est plus limitée, d'avoir un cycle de pédalage avec des pics de puissance plus élevés peut potentiellement amener plus de glissement. Si la roue arrière dérape, on est moins performant. Et si évidemment, on veut amener la selle et la masse un peu plus vers l'arrière, ne serait-ce que pour rééquilibrer les choses, souvent ça va nécessiter d'avoir un cockpit plus reculé, donc davantage vers l'arrière. Et encore là aussi, une hauteur de guidon plus élevée pour rééquilibrer lorsqu'on va faire un transfert, une rotation de tout le corps vers l'arrière, va souvent être nécessaire. Mais au-delà de juste garder la même position, aussi en gravel bike, lorsqu'on va être dans des descentes qui peuvent être parfois abruptes, une position, dans le fond, la position des mains qui est souvent la meilleure au niveau du contrôle va être les mains complètement dans les drops dans la partie inférieure du cintre. Donc, si on garde un cintre relativement bas, dans les descentes, ça peut être vraiment nous amener à être plongé vers l'avant, ce qui peut réduire le contrôle, mais aussi peut amener beaucoup plus d'inconfort si on a des longues descentes, parce qu'on va être vraiment plongé beaucoup plus vers l'avant, qui peut amener beaucoup de tension au niveau cervical. Et donc, je le rappelle, toutes ces modifications peuvent être très variables en fonction de quelle est votre pratique de vélo en gravel bike versus en vélo de route. Comme moi, par exemple, ma pratique est principalement sur des routes non pavées, mais souvent des routes partagées avec les voitures qui sont très peu techniques, très roulantes, très rapides, qui finalement s'apparentent beaucoup aux demandes en vélo de route. Mais si vous allez davantage dans les sentiers forestiers, que vous avez des bagages et aller dans des endroits beaucoup plus techniques où la traction va être beaucoup plus limitée, les correctifs que je répète d'avoir une selle plus reculée, un peu plus basse, avec un cockpit un peu plus haut et plus vers l'arrière, là, ça, c'est définitivement quelque chose à considérer. Et vous, est-ce que votre positionnement sur votre vélo de gravel et de route est identique? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.